Bonjour et bienvenue dans Philosophie des temps présents. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo brève sur le Tao tel qu'il a été décrit par Lao Tzu dans son immense ouvrage Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu. Deux remarques tout d'abord. Le Tao ne doit pas être compris comme une religion. Il ne doit pas être compris non plus comme une divinité. Si c'était le cas, alors on va l'enfermer dans le carcan d'une idéologie religieuse, ou bien on va le remettre entre les mains de quelques humains qui peuvent s'organiser en secte religieuse et s'accaparer la pensée de cet immense sage et de cet immense ouvrage qui est un bienfait pour l'humanité. On doit comprendre le Tao comme quelque chose de symbolique, comme dans le monde occidental, on considère la conscience comme quelque chose de très grand mais de symbolique. On ne sait pas ce que c'est que le Tao, d'un autre côté, on ne sait pas ce que c'est que la conscience. Et pourtant, dans les deux cas, nous pensons que la conscience et que le Tao sont à l'origine de bien de grandes vertus. À la fin de cette vidéo, je fais une analogie entre Tao et conscience. Qu'est-ce le Tao selon Lao Tzu dans ces conditions? Lao Tzu nous dit que le Tao, on ne peut pas le nommer, mais s'il devait lui donner un nom, alors ce serait la voie. Voyez-vous, tout est dit dans cette définition, dans cette approche. Lao Tzu nous dit de même que le Tao n'est le fils de personne et que le Tao était là bien avant le créateur de l'univers. Lao Tzu, dans cet immense ouvrage qui est un bienfait pour l'humanité, nous dit de même que l'homme imite la terre imite le ciel imite le Tao quant à lui imite sa propre nature. Cela veut dire au moins une chose, c'est que l'homme, la terre, la mer, le ciel sont différents du Tao. Ça veut dire que le Tao n'englobe pas tout cela et que ce sont des choses tout à fait différentes. Et il y a là une toute petite différence avec le cosmos des stoïciens qui englobe l'univers en entier et l'homme doit s'ajuster à ce cosmos. Je vous présenterai ultérieurement une vidéo consacrée au cosmos des stoïciens. Lao Tzu nous dit que le Tao est source de toutes les sagesses. Le Tao est profond, en ce sens qu'il est intarissable, qu'il est une source inépuisable de sagesse pour les êtres humains. Et Lao Tzu nous dit que dans l'Antiquité, les hommes et les femmes pratiquaient de façon naturelle, ils ne se forçaient pas, pratiquaient donc de façon naturelle le Tao. Il nous dit, je vous décris ces hommes-là, je vous donne leurs attributs. C'était des personnes qui étaient polies, qui étaient courtoises, qui étaient réservées, qui étaient également vides, creuses. Quand Lao Tzu nous dit de ces personnes qui pratiquaient le Tao dans l'Antiquité et qu'elles étaient creuses et vides, il ne veut pas dire que c'était des simples d'esprit, des personnes bêtes. Ce qu'il veut dire exactement, c'est que ces personnes-là n'étaient pas pleines de leur suffisance. Et du fait qu'elles soient vides, elles étaient aptes à recevoir encore plus de sagesse du Tao. Alors, cela me conduit à vous faire une remarque. Lorsque vous allez lire différentes traductions du Tao Te Ching, vous pouvez trouver des contresens.
tels que ce mot vide que vous pouvez comprendre d'une manière erronée. Le Tao est source de sagesse, mais le Tao est également source de paix. Lao Tzu nous dit que lorsque les gens pratiquent le Tao, les chevaux, pluriel de cheval, donc lorsque les gens pratiquaient le Tao, les chevaux, les montures, naissent au niveau des champs, au niveau des prés. Les paysans pouvaient cultiver en toute sérénité leurs champs pour avoir des récoltes. Pourquoi en toute sérénité? Parce que lorsque les chevaux, les montures naissent au niveau des champs, cela veut dire qu'on ne va pas les utiliser pour faire la guerre. Cela veut dire que c'est la paix. Cela veut dire donc en conclusion que le Tao est source de paix. Lao Tzu continue de nous dire que lorsque les gens délaissent le Tao, alors malheureusement les chevaux naissent au niveau des frontières pour que les gens les montent pour s'entretuer. Voyez-vous, c'est une allusion qui est très forte et très puissante, qui nous montre combien, avec des allégories, avec des métaphores, avec des symboles, Lao Tzu arrive à nous faire réfléchir sur ce que c'est que être une personne sage, une personne qui sait éviter la guerre. Et Tao Te Ching est un livre qui est pratiquement fait pour toutes les époques. On n'a qu'à remplacer cheval par autre chose et vous pouvez en déduire les conclusions. Hein. Vous n'avez qu'à ouvrir la radio, la télévision et vous en serez convaincu. Lao Tzu, dans tous les poèmes qui constituent le Tao Te Ching, nous rappelle que le Tao est source de sagesse. Le Tao est le guide de l'homme, mais surtout il précise ceci. Le Tao guide effectivement l'homme puisqu'il épuise, l'homme épuise donc la sagesse, mais le Tao ne contraint pas l'homme. Ce n'est pas une relation de maître, le Tao, et d'esclaves, les humains. Ce n'est pas ça du tout. L'homme est libre d'accepter ou de refuser le Tao. Toutefois, Lao Tzu nous précise que lorsque on s'éloigne du Tao, on risque de prendre des chemins qui ne sont pas des chemins honorables. Je pourrais vous parler des heures sur le Tao. Je vous rappelle que vous pouvez lire quelques-uns de mes articles. Il y a des références à tous les poèmes que je cite ici du Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu. Maintenant, je vous fais une petite analogie entre conscience dans le monde occident et Tao. Cela revient à faire une analogie de dire qu'est-ce que c'est que la sagesse et qu'est-ce que c'est que la philosophie. En Occident, la pensée est dominée par la philosophie. La philosophie, malheureusement, n'est pas suivie de pratique. Cela reste des concepts, mais des concepts très théoriques. Tandis que dans le monde chinois, une partie du monde asiatique, la sagesse est source de sérénité et source de paix. Pourquoi? Parce que les gens y adhèrent. Qu'est-ce que c'est alors que la conscience? En Occident, la conscience, on dit que la conscience est mère de toutes les vertus. C'est grâce à notre conscience que nous cessons de devenir barbares. Lorsque
on triomphe de sa conscience, lorsqu'on s'éloigne de sa conscience. Comme lorsque, d'après Lao Tzu, on s'éloigne du Tao, alors on peut emprunter des chemins qui ne sont pas très bons, des chemins de la barbarie, les chemins de la guerre. Lorsque, en Occident, on s'éloigne de notre conscience et de la conscience, alors les chevaux, c'est une allusion bien évidemment, les chevaux naissent au niveau des frontières. Voilà donc un concept qui est tout aussi puissant que le Tao. Et pourtant, nous ne savons pas ce que c'est que la conscience. Dans les mythologies anciennes, on pense que la conscience était toujours là. Je fais référence à ce problème qui est survenu entre deux frères, Abel et Caïn, qui s'est soldé par un assassinat et par une conscience qui est représentée par cet œil qui regarde le coupable. On ne sait pas non plus si la conscience était là avant l'homme ou si la conscience est née avec lui, ou bien si la conscience va se développer au fur et à mesure que l'être humain grandit. C'est quelque chose qui ressemble tout compte fait au Tao. Alors, il ne faut pas juger le monde chinois, le monde de Lao Tzu en disant « après tout, le Tao c'est quelque chose de confus ». Il y a exactement quelque chose d'analogue dans le monde occidental, avec bien évidemment l'exemple que je vous ai cité, la conscience, mais on peut développer la même chose à propos de la notion de république. Nous adhérons à l'idée de république, mais nous ne savons pas ce que c'est. C'est un autre sujet que je ne traiterai pas aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, je vais développer tous les poèmes qui constituent cet immense ouvrage qui est en réalité un bienfait pour toute l'humanité, Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu. Je vous dis au revoir et à bientôt donc.